Alléluia. Amen. Béni soit le Dieu qui nous bénit, qui nous fait la grâce. Amen. Amen. De voir le mois commençant et le mois qui s'achève. Alléluia. C'est une grâce, c'est un privilège. Pourquoi? Et parce que nous ne sommes pas exempts des personnes qui sont couchées, amen, à l'hôpital. Alléluia. Amen. Les personnes qui sont couchées dans un casier à la morgue, elles sont semblables aussi à moi. Amen. C'est pour Amen. dire ainsi que nous ne sommes pas mieux placés pour expliquer pourquoi il y a des morts précoces. Mais seule la parole révélatrice de Dieu est capable de nous montrer que Christ a dit au travers de la Bible que les gens meurent comme les hommes. Alléluia. Amen. Mais puisque nous sommes en ces fins d'année, le diable refuse. Amen. Que nous entrions dans l'année 2019. Mais je crois, je déclare par le nom de Jésus-Christ que les portes que l'ennemi veut fermer s'ouvrent à l'instant de ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceci étant, bien aimé, le thème que nous allons partager en ce jour, c'est comment ferais-je entrer chez moi l'âge de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux répéter après moi? Comment Ferais-je ferais-je entrer chez moi entrer chez moi l'âge l'âge de Dieu? de Dieu? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort le Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une question, alléluia, et qui va relater quelques défaillances, quelques lacunes de certains chrétiens que nous sommes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, appartenir à Dieu n'est pas une chose facile. Alléluia. Amen. Devenir chrétien, amen, c'est tout un tas de processus. Alléluia. Amen. Pour parvenir à la vie de Dieu, c'est difficile. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Lorsque nous devenons chrétiens, il y a toujours les retombées et les rejetons de notre vie passée qui résistent encore à notre marche spirituelle. Amen. Amen. La Bible déclare que pendant que Satan réclamait les disciples de Jésus-Christ pour les cribler comme du froment, Christ a dit, j'ai prié. Le jour que vous serez convertis, Pierre a fermé tes frères. Cela veut dire en somme que tu peux être appelé, car Pierre a été appelé parmi les 12, mais il n'était pas encore converti. Amen. Amen. Et quand tu peux être appelé, il y a l'état de l'appel et il y a l'étape de la conversion. Alléluia. Amen. Pendant que Pierre était choisi parmi les 12, Jésus lui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié. Amen. Amen. Le jour que tu sois converti, affermis tes frères. Pourtant, il était avec Jésus-Christ. C'est pour dire en somme, bien-aimé, que la vie chrétienne, appartenir à Dieu, n'est pas une chose facile. Et tu peux être à l'église, mais tu n'es pas converti. Tu peux être assis dans l'église, mais tu n'as pas donné ta vie à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le thème parle, comment ferais-je entrer chez moi l'âge de Dieu? Qui parle de l'âge de Dieu, parle de l'alliance. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, bien-aimé. Amen. Dieu en ce jour solennel, merveilleux de notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui fut, d'après les Écritures, le jour où Dieu se reposa de ses œuvres. Amen. Qu'il avait fait et sanctifié le jour par sa sainteté, est un jour pour l'honorer. Alléluia. Amen. Oui, en l'honneur de son nom redoutable et de sa sainteté qui fait de nous des hommes voués à l'adorer. Amen. Amen. Ce jour que Dieu sanctifia fait de nous des hommes qui sont qualifiés et voués à l'adorer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est saint et il a sanctifié le jour. Alléluia. Amen. Et ce qui sera salutaire
pour nos âmes. Le thème du jour est une démonstration d'une chose qui sortit de chez notre Dieu et qui nécessite une reconquête personnelle. Amen. Amen. Je dis, il y a une chose de Dieu qui est sortie de l'homme et qui nécessite une reconquête personnelle. C'est pourquoi David dit, comment ferai-je entrer chez moi, amen, l'âge de l'Éternel? Pourquoi le comment? Amen. Amen. Et c'est pourquoi on prend le livre de 1 Chronique 13, versets 1 à 5. Je fais la lecture. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David, verset 2, et David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont les banlieues, amen, afin qu'ils se réunissent à nous. Alléluia. Amen. C'est un conseil tenu par David. Et il annonce que, amen, Amen. il annonçait qu'on réunit tout ce qui était aux extrémités. Car il y a une chose qui se passe. Bien-aimé, j'aimerais annoncer à toutes les congrégations, à toutes les églises, que ce verset de 1 Chronique 13 appelle à toutes les églises de comprendre pourquoi l'âge de l'Éternel ne peut plus rentrer dans l'église. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit que si David fait ce conseil, c'est parce qu'il a constaté et il a vu qu'il y a une chose qui n'est plus dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 4, au verset 3, il dit, et ramenons auprès de nous l'âge de notre Dieu, car nous ne sommes pas occupés du temps de Saül. Alléluia. Amen. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tous, à tout le peuple. Le 5 dit, David assembla tout Israël depuis Fichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirajim, Jéarim, l'âge de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Rendons Merci pour ta gloire à parole. Dieu. Seigneur, merci car tu es Dieu. Alléluia. Amen. Alors, sachez ici, peuple de Dieu, que David tient conseil et il dit que nous ne sommes pas occupés de l'âge de l'Éternel. Alors, il est important que nous ramenons l'âge de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Ici, quand je te parle de chez toi, je te parle de ton corps spirituel et ton corps physique. Amen. Amen. David dit qu'il y a une chose qui est partie, qu'on ne s'est pas occupé de ça. Alléluia. Alors il est primordial et fondamental et important de ramener l'alliance de notre Dieu, car nous ne sommes pas occupés de ça depuis le temps de Saül. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on a laissé, oui, l'alliance et l'âge de Dieu parcourir le monde des profanes. Aujourd'hui, la sainteté et l'alliance entre Dieu et son peuple a foutu le camp dans l'église. David dit, il est préférable que nous tenions une réunion pour que nous ramenions en tous l'âge de l'Éternel, car nous ne sommes pas occupés de ça il y a aussi longtemps. Aujourd'hui, l'alliance que Dieu demande à son peuple, il n'y a plus d'alliance entre Dieu et son peuple. Il n'y a plus d'intimité entre Dieu et son peuple. Et personne ne prend garde. Personne ne prend garde. Car tous sont en train de périr et l'alliance de Dieu est en train de quitter le corps de l'église. Alléluia. Amen. 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 Je voulais t'annoncer ce matin une chose. David dit au verset 3, et ramenons auprès de nous l'âge de notre Dieu, car nous ne nous sommes pas occupés du temps de Saül. Alléluia. Amen. Sachez que, bien aimé, l'âge symbolise l'alliance. Aujourd'hui,
le Saint-Esprit de Dieu n'est plus maintenant dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que les gens maintenant ne s'occupent plus du Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, ils ont les yeux rivés vers qui? La manipulation charnelle, la magie. Aujourd'hui, on ne sait pas maintenant comment faire entrer chez nous l'alliance du Saint-Esprit, car l'alliance et l'âge dans l'Éden a été vendue au diable. Comment ferais-je entrer chez moi l'âge de Dieu? Alléluia. Il était fondamental pour le peuple d'Israël, cette réunion. Oui, de rassembler ce peuple de toutes parts. Car aujourd'hui, dispersé dans toute la terre, l'âge qui symbolise l'alliance entre Dieu et son peuple est laissé pour ne servir que les choses qui ne sont pas salutaires pour l'âme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'alliance avec le Saint-Esprit de Dieu est laissée pour qu'on disperser et pour pratiquer des choses qui ne sont pas salutaires pour l'âme. Dieu désire faire entrer l'alliance, mais en ce jour, comment ça peut entrer chez l'homme qui est impur? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je parle ce matin un peu? Amen. Hein? David qui était l'homme selon le choix de Dieu. David qui était celui-là qui enlevait l'opprobre. Amen. Sur le peuple d'Israël face à Goliath. Mais il se pose la question et il fait une réunion entre le peuple d'Israël et il dit comment il est préférable que nous ramenions l'âge de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es capable de ramener l'âge de l'Éternel en toi? Non. Pourquoi? Parce que tu es préoccupé aux choses qui ne sont pas salutaires pour ton âme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'alliance entre Dieu et son peuple n'existe plus. Le Saint-Esprit n'a plus sa place chez l'homme. Le Saint-Esprit n'a plus sa place dans l'église. Pourquoi? Parce que les hommes cherchent à satisfaire leur quotidien premier que d'oublier le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi, Amen, la vie spirituelle n'a plus d'importance aux yeux de l'humanité. L'alliance fut foulée au pied des humains, car tous, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. De ce Dieu redoutable. Amen. Amen. C'est en cela que le verset 8 à 14 nous dit une chose. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle ce matin un peu? Amen. L'alliance entre Dieu et son peuple n'a plus d'existence. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne craint plus. Ne craint plus l'alliance tissée avec Dieu. Oui, ce n'est pas leur faute. Car quand Dieu tissait l'alliance avec Adam et Ève, le diable n'était pas là. Mais il est rentré pour venir détruire l'alliance entre Dieu et son peuple. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle ce matin un peu? Amen. Il faudrait que le peuple sache que Dieu que nous prions, le cœur de Dieu a mal. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu a mal ce matin parce que Dieu n'a plus d'importance dans le cœur de l'Église. Comment ferais-je entrer chez moi l'âge de l'Éternel? Le verset 8 de 1 Chronique 13 nous dit ceci. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes les forces, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Qu'est-ce qu'il faisait, David? Danse. Il dansait. Ah, écoute la suite, peuple de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Kédon, Uza étendit la main pour saisir l'âge parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Amen. Amen. David fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. Le 12 dit, David eut peur de Dieu et en ce jour, et il dit, comment ferais-je entrer chez moi l'âge de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Alors comprenez que ici la Bible nous parle que pendant que le peuple faisait quoi? Pendant que le peuple dansait, Danser, oui. pendant que le peuple jouait la harpe, les tambourins, arrivait sur l'air de Kidon, la Bible déclare que l'âge de l'Éternel venait. Mais Uza a voulu redresser ce que Dieu a tordu. Et la Bible déclare qu'il a été frappé de mort. Semblable à ce monde aujourd'hui, dans l'église, les gens dansent, les gens chantent, les gens se marient, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Amen. L'église est semblable à Uza aujourd'hui. L'église est comparée maintenant à Uza. Les gens n'ont plus maintenant la crainte de Dieu. Les gens se mettent maintenant à amener Dieu à opérer les miracles. Alléluia. Les gens amènent maintenant Dieu à travailler à la place de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et pendant que le peuple dansait, pendant que le peuple jouait les tambourins, pendant que le peuple jouait la harpe devant Dieu, la Bible déclare que l'âge est venu sur l'air de Kidon. L'air de Kidon ici, bien-aimé, c'est ton cœur. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Amen. Uza a voulu aider Dieu à redresser ce que Dieu a courbé. C'est pourquoi la Bible dit, vos pensées, a dit Dieu, ne sont pas mes pensées. Et pendant que le peuple n'a plus maintenant la crainte de Dieu, ils se mettent à danser, autre danse dans l'église. Et pendant que le peuple est en train de célébrer, mais ils oublient que la crainte de Dieu et l'amour de Dieu a un réveil. Alléluia. Amen. Le peuple oublie que la colère de Dieu aussi existe. Le peuple oublie que Dieu aussi, il est amour. Mais Dieu aussi a un réveil. Car le contraire de l'amour, c'est la haine. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé à l'air de Kidon, Uza étendit sa main. Ce que Uza a oublié, c'est la main d'Ève et qui a touché l'interdit. Ce que Uza a oublié, c'est la main d'Ève qui a touché la pomme. Alors pourquoi vouloir redresser ce que Dieu a courbé? Uza. Alléluia. Amen. Je m'adresse à toi qui m'écoutes ce matin. Pourquoi veux-tu redresser ce que Dieu a déclaré courbé? Et pendant que les bœufs penchaient l'âge de l'Éternel, Uza a voulu redresser. Laisse-moi te dire, bien-aimé, et quand Dieu est dans sa colère, tu ne peux pas agir contre Dieu. La Bible déclare qu'il était frappé, mort devant David. Et David dit par la suite, comment ferais-je entrer chez moi l'âge de Dieu? David était fort. David avait vaincu Goliath. Mais il dit, comment je vais faire rentrer chez moi l'âge de l'Éternel? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas pur. Est-ce que Dieu peut rentrer chez toi ce matin? Amen. Quand je regarde ta vie, est-ce que Dieu peut rentrer dans ta vie ce matin? Amen. Non. Pourquoi? Parce que tu es impur. Alléluia. Amen. Et parce qu'en vous, il n'y a pas la vérité. En vous, il n'y a pas la franchise en Dieu. En vous, il y a le clopin. En vous, il y a le non, il y a le oui. Amen. Amen. Ensemble, pour ainsi dire que les hommes jouaient, dansaient comme aujourd'hui chez les chrétiens. À vivre une vie sans la crainte de Dieu. Assoiffés du quotidien. Tous n'ont plus peur de Dieu. Et ils sont semblables à Uza. La crainte de Dieu et le désir d'aider le Créateur à créer un chemin au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et parce qu'ils n'ont plus la crainte de Dieu, ils essaient de blasphémer, de travailler à la place du Saint-Esprit. La Bible dit, au commencement Dieu créa. On n'a pas dit au commencement un homme a créé. Alors pourquoi tu veux te faire toi-même te créer un Uza à la place du Saint-Esprit? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis quoi?
Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Assoiffés du quotidien, tous non sont comme Uza. La crainte de Dieu et le désir d'aider le Créateur, Amen, à créer un chemin au Saint-Esprit. C'est pourquoi notre thème parle et rentre en ligne de compte. Comment ferais-je entrer chez moi l'âge de Dieu? Oui, la sainteté de Dieu, mais qui suit un homme pécheur. Est-ce que, je te pose la question, Amen. est-ce que le Saint-Esprit peut rentrer chez toi? Quand tu examines ta vie et ta marche spirituelle, est-ce que le Saint-Esprit peut rentrer en toi? Amen. Ismaël, je te pose la question. Et quand tu fais un récapitulatif de ta vie, est-ce que le Saint-Esprit peut rentrer en toi? Acclamons très fort le Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans le corps, dans la partie de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est poussière. Alors, tiré de cette poussière, nous avons en nous des péchés qui nous empêchent, Amen, d'être en conformité parfaite avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi David dit, comment ferais-je entrer chez moi l'âge de Dieu? Alléluia. Amen. Job 4, versets 17 à 19. Je lis la parole de Dieu. L'homme sera-t-il juste devant Dieu? Une question t'est posée. L'homme sera-t-il juste devant Dieu? Sois béni, ma fille. Alléluia. Amen. Serait-il plus devant celui qui l'a fait? Amen. Job 4, verset 17. L'homme sera-t-il juste devant Dieu? Sera-t-il plus devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent dans les maisons d'Agile? Alléluia. Amen. Qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Maison d'Agile. La Bible déclare que nous sommes la maison de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ce matin, par ce verset éphétème, la Bible dit, David a dit, comment ferais-je entrer chez moi l'âge de l'Éternel? À vrai dire, quand tu regardes ta vie là, est-ce que l'alliance entre toi et Dieu est d'actualité? Amen. Amen. Toi qui es tiré de la poussière, maison d'argile, est-ce que l'alliance, est-ce que l'âge de Dieu peut rentrer en toi? La vie de Dieu ne peut pas cohabiter avec un corps impur. La vie de Dieu ne peut pas habiter là. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter dans un corps qui est rempli de péché. David dit, c'est vrai que j'ai été oint par Samuel. C'est vrai que j'ai ôté l'opprobre d'Israël. Mais j'ai peur. Comment? Parce que de suite, à mes yeux, Dieu vient de frapper Uza et il est mort devant moi. Alors j'ai peur de faire rentrer le Saint-Esprit de Dieu en moi. Pourquoi? Parce que je dansais. Tu n'as pas la crainte de Dieu aujourd'hui. Et tu ne crains pas Dieu. La crainte de Dieu n'est plus ton cœur. Pourquoi? Même on te parle du Saint-Esprit, tu t'en fous de cela. C'est pourquoi aujourd'hui, et quand la colère de Dieu va s'abattre, on dirait que non, c'est un esprit. Bien-aimé, souvent, examinons les choses que l'homme pose sur la terre. Et quand tu commets un crime, n'accuse pas le démon. Quand tu commets un péché, n'accuse pas le diable. Car toi-même aussi, et tu peux être le transgresseur de l'alliance entre toi et Dieu. Amen. Amen. Depuis la désobéissance édénique, l'homme est souvent victime de son inconscience. C'est pourquoi la crainte de Dieu n'habite pas dans le cœur de l'homme. Amen.
Amen. Depuis la désobéissance édénique, l'homme est souvent victime de son inconscience. C'est pourquoi la crainte de Dieu n'habite pas dans le cœur de l'homme. Je m'en fous. À l'église, oh, ça c'est avant. Jésus va devenir avant. Oh, attends, c'est Jésus, oh, ça avance, ça. Oh, Jésus. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Alors comprenez pourquoi Uza est mort. Amen. Amen. Voilà pourquoi Uza est mort. La Bible dit que c'est par un seul homme que le péché fut introduit dans le monde. Et le péché a causé la mort. Alors, quelle était cette main que Uza a employée pour aider Dieu? Amen. Amen. La Bible nous dit ici sur Romains 5:12 que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Alors comprenez avec moi. Et quelle était l'intention ou quelle était la vie de Uza pour que le péché et la mort s'abattent sur lui? Alléluia. Amen. Donc je disais que depuis la désobéissance édénique, l'homme est souvent victime de son inconscience. C'est pourquoi la crainte de Dieu n'habite plus le corps de l'homme. Romains 5, verset 12. La Bible nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Amen. Amen. Alors comprenez que ici, c'est pour ainsi dire que la main que Uza a utilisée était comment? Était une main et qui était impure. C'était une main qui ne pouvait pas aider Dieu à redresser les bœufs. Alléluia. Amen. C'est pour ainsi dire que ce n'est pas par tes forces que tu vas aider le Saint-Esprit à opérer le miracle dans ta vie. Amen. Mais à toi maintenant de ranger ta vie. La Bible dit, selon Romains 5, verset 12, que c'est par un homme que le péché est rentré dans ce monde. Et après le péché, la mort. David dit, comment ferais-je entrer chez moi l'âge de l'Éternel? Pourquoi? Parce que David savait que Uza a utilisé quelque chose qui a frappé, qui a causé sa mort. Quand tu regardes ta vie, homme frère, quand tu regardes tes jets et tes faits, est-ce que le Saint-Esprit, par l'âge de Dieu, peut renouveler en toi une vie sainte? Alléluia. Amen. Et quand tu regardes ta vie, ta marche avec Dieu, est-ce que il y a une franchise entre toi et Dieu? La Bible déclare que c'est pendant que le peuple dansait, jouait, mangeait, que l'âge a fait son entrée. L'âge a supplie le peuple. Et Uza, dans la joie, il a voulu aider Dieu et Dieu l'a frappé. Est-ce que ta vie que tu mènes, est-ce qu'elle est rangée pour que le Saint-Esprit, ta lâche, puisse demeurer chez toi? Alléluia. Amen. Il y a des actes que nous causons. Il y a des actes que nous posons. La Bible nous déclare que la veuve de Sarepta, elle ramassait des bois pour rentrer chez elle à la maison, cuisiner et après elle mourait. La veuve de Sarepta était en train de prendre quelque chose qui est interdit afin d'entrer chez elle pour mourir. Pourquoi veux-tu prendre les choses profanes pour faire rentrer chez toi qui est le corps du Christ? Pourquoi veux-tu prendre les choses de ce monde pour faire rentrer dans le temple qui est ton corps, le temple de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimés, écoutez bien ce que je parle. Aujourd'hui, on ne peut pas associer le Saint-Esprit et nos idées. On ne peut pas associer le Saint-Esprit et nos pensées. Dieu dit
pensées ne sont pas mes pensées. La veuve de Sarepta, et pendant qu'elle ramassait la mort pour rentrer chez elle, il a fallu, oh oui, la grâce de Dieu sur Élie pour venir stopper la mort chez elle. Est-ce que le Saint-Esprit est capable d'entrer chez toi? Amen. Et ta vie est remplie d'impureté, de péché. Tu n'arrives pas à ranger ta vie spirituelle. Et tu veux obtenir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à enlever en toi le dédoublement. C'est-à-dire que tu as une vie profane et tu as une vie à l'église. Tu n'arrives pas à ôter le manteau de la sorcellerie et tu veux que le Saint-Esprit par l'âge vienne en toi. Tu n'arrives pas à enlever le péché qui est en toi et que tu veux le Saint-Esprit par l'âge de l'alliance vienne cohabiter avec toi. Tu n'arrives pas à arrêter le mensonge. Tu n'arrives pas à arrêter le vol. Tu n'arrives pas à arrêter l'adultère. Tu n'arrives pas à arrêter la fornication. Tu n'arrives pas à vivre dans une vie de débauche et concevoir cohabiter le Saint-Esprit de Dieu chez toi. David dit, comment ferais-je entrer chez moi l'âge de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Ceci étant, bien-aimés, pourrons-nous éradiquer la mort de notre corps de péché? Non. On ne peut pas éradiquer la mort parce que cela était pour nous une condamnation depuis la Genèse. Alors aujourd'hui, et pour avoir une vie, il faut que tu passes par Jésus-Christ et tu auras une vie régénérée par l'Esprit Saint de Dieu. Car sans Jésus, tu ne peux pas faire entrer l'alliance de Dieu qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchiel 20. Ézéchiel 20, verset 36. Alléluia. Ce matin, Dieu veut faire parler un peuple. Nous sommes en train d'entrer dans l'année 2019. Mais si ta vie n'est pas rangée, si ta vie n'est pas rangée en Jésus-Christ, alors l'alliance de l'année 2019 ne peut pas rentrer en toi pour que tu aies une vie glorieuse. Alléluia. Amen. Ézéchiel 20, verset 36. Comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu, par la voix prophétique d'Ézéchiel, il dit, comme j'étais rentré en jugement avec votre père dans le désert, j'entrerai en jugement avec vous. Est-ce que ta vie est rangée? Est-ce que ta vie est pure? Amen. Est-ce que ta vie est propre? Amen. Il dit par la voix prophétique d'Ézéchiel, comme je suis rentré en jugement avec vos pères dans le désert, j'entrerai en jugement avec toi. Amen. Frère, ma soeur, regarde ta vie. Regarde comment ta vie se passe. Et quand Dieu viendra par son bâton de sondage, est-ce qu'il trouvera en toi une vie de sainteté? Amen. J'entrerai en jugement comme je t'ai rentré en jugement avec vos pères dans le désert. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis Dieu ce matin pour ce message. Ça me fait du bien. Amen. Amen. Il dit, comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous. Regarde ta vie, frère. Regarde ta vie, ma soeur. Est-ce que le Saint-Esprit peut rentrer en toi? On te parle d'un jugement ici. Non. Ta vie n'est pas rangée. Et c'est toi qui cries Alléluia pour avoir, pour obtenir. Mais Uza a voulu aider Dieu. Mais Dieu l'a frappé. Et toi, ta vie n'est pas pure. Bénis Dieu parce qu'il ne te frappe pas. Tu ne peux pas ôter en toi le dédoublement. Bénis Dieu parce qu'il ne te frappe pas, parce que nous sommes sous l'aide de la grâce.
Alléluia. Amen. Alors, pour savoir, ce jugement est et reste gravé dans la pensée de Dieu. Alors, pour en finir, frère, les temps sont en train de courir vers son déclin. Le temps est en train de courir vers sa fin. Jésus-Christ est à la porte de l'humanité, frère. Mon frère, ma soeur, église et congrégation, rangez votre vie, car les temps sont mauvais. Jésus-Christ est à la porte et il attend, accorde la grâce qu'il accorde à ses élus. Mais quand la grâce va surabonder, alors viendra maintenant la disgrâce. Je ne vous connaîtrai pas. Amen. Matthieu 22. Et Matthieu 28 pour terminer. Matthieu 28, versets 1 à 12. Alléluia. Amen. Matthieu 28, verset 1 à 12 dit ceci. Écoute bien cette parabole. Amen. Amen. Écoute bien cette parabole. Il dit quoi? Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, et du moins, Matthieu 28, du moins, excuse-moi, et 22. Amen. Matthieu 22, verset 1 à 12. La Bible nous dit ceci. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Alléluia. On dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit un noce pour son fils. Amen. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Le 4 nous dit: il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. C'est un appel. Alléluia. Et qui est d'actualité en ce jour. Dieu est en train de préparer la fin du monde. Dieu est en train de préparer la fin de toute existence. Il dit: voici, j'ai tué mes bœufs. Amen. Mes bêtes, toutes grasses. Et allez au dehors, appelez les conviés. Alléluia. Amen. Amen. Et il dit: il envoya d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Amen. Amen. Le 5 lui dit: mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Et pendant que la parole de Dieu est en train de parcourir les airs, pendant que la parole de Dieu est en train de s'étendre dans toute l'humanité, la Bible déclare que non, il s'inquiétait de leur trafic et de leurs champs. Pourquoi tu t'inquiètes à ce qui n'est pas salutaire pour ton âme? Pendant que l'appel de Dieu aux noces est annoncé, la Bible nous déclare que Dieu a envoyé des serviteurs pour les inviter à venir dans la maison de Dieu. Et ils ont dit que non, ils s'inquiétaient pour leurs champs et les trafics. Pourquoi? Alléluia. Amen. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Alléluia. Amen. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla les villes. Le 8 dit: alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Le 9 dit: alors donc, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouvez. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le 11 lui dit: le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme, dis après moi un homme. Un homme. Un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami,
comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alléluia. Amen. 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 Alors le roi dit au serviteur, liez les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sachez ici, bien-aimés, que la Bible nous parle des noces, la noce de Dieu. Et Dieu a fait venir les hommes. Il a trouvé un homme qui était là, qui n'était pas digne de participer. Regarde ta vie. Tu es à l'église. Est-ce que ta vie est digne de venir convier avec Dieu? Alléluia. Amen. Regarde comment tu te comportes à l'église. Pendant que la fête a commencé, le festin, Dieu est rentré en ligne de compte. Et il a trouvé là une personne qui n'était pas digne de s'asseoir avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était impure. Et Dieu dit au serviteur, liez-la, les mains et les pieds, jetez-la pour la brûler au feu. Et cela, les chrétiens n'ont plus peur de Dieu. Ce verset annonce la fin des temps. Est-ce que ta vie, quand Dieu rentrera en jugement, est-ce que ton comportement peut référer le festin? Quand tu regardes ta vie, la Bible nous parle que Dieu est rentré en jugement et il a trouvé un homme qui était là, dans la fête. Mais son habit n'était pas digne de s'asseoir dans la sainteté de Dieu. Aujourd'hui dans l'église, ils ont tous des dédoublements. Ils ont une vie double et ils sont assis dans l'église. Et quand on parle de ça, le peuple boude. La Bible déclare que nous avons des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Il est écrit ici que non, un homme était là, mais il avait une vie double dans la fête de Dieu. Et Dieu a dit, liez-le et jetez-le pour qu'il soit brûlé. Alléluia. Amen. 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 Bon entendeur, Salut. à bon entendeur, j'ai fini de prêcher, mais que cela te serve de signe. Car nous sommes dans les derniers temps. Et comment ferais-je entrer chez moi, l'âge de Dieu? Dieu posera la question, comment tu as fait pour rentrer dans ma sainteté? À cet homme qui était assis avec un habit qui n'est pas digne de s'asseoir avec Dieu. On se tient debout. Tu vas prier. Tu vas prier. Et tu vas regarder ta vie, frère. Nous tous, on va prier. On va se mettre à genoux. Car il y a des choses que nous faisons qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et tu vas rentrer en toi-même. Et tu vas demander pardon à Dieu. Regarde ta vie que tu mènes. Ça peut ne pas être aujourd'hui, mais ça peut être demain. Mais regarde comment tu vis. Dieu parle d'une voix prophétique pour t'annoncer le présent, le futur, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a parlé aujourd'hui peut avoir effet demain. Alors prie et demande pardon à Dieu pour que ça n'aboutisse pas sur ta vie. Nom de Jésus. Alors, va prier s'il te plaît, prions le Seigneur. Allez. Ce matin, prions. Dieu est en train de parler beaucoup de choses. Ce qu'il a dit aujourd'hui peut porter les fruits demain sur ta vie. Alors réponds-toi et demande pardon à Dieu. Oh Seigneur. Nous t'implorons, mon Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos fautes. Je pensais que j'étais digne, Seigneur, d'entrer dans ta présence. Parce que nous Mais je ne suis pas digne. sommes sales et nous touchons. Je à tes pensais, affaires. oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, comme cet et que homme te parler, qui te voulait prier, t'aider Seigneur. à attraper Oh Dieu. lâche, Seigneur, du ténèbre. Mais tu n'as pas pu, il n'a pas pu le faire parce que il était sale, le ténèbre du Tout-Puissant.
Pardonne-nous nos fautes, de ce que l'Éternel Dieu, oh, nous sommes pécheurs. Et chaque fois, on vient nous toucher ce qui est saint, ce qui est de toi. Pardonne-nous, pardonne nos offenses, pardonne nos transgressions, pardonne tout ce que nous faisons qui n'a pas glorifié, Seigneur. Nos vies ne sont pas conformes avec ta parole. Et chaque dimanche, nous venons pour prêcher, nous venons pour annoncer, nous venons pour modérer, nous venons pour faire ton œuvre, pour apparaître bon aux yeux des hommes, mais aux yeux de toi, nous sommes sales, comme cet homme qui était dans cette salle, qui était mal habillé. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Que ta grâce surabonde au nom de Jésus-Christ.